OK, alors là, on est à lundi et on est le 27 avril, donc on est fin du mois d'avril et globalement, je voulais te parler de quelque chose parce que je remarque qu'il y a un truc qui est en train de se passer depuis quelques mois et c'est vraiment hyper intéressant. En fait, il y a un pattern qui se répète depuis quelques mois et en fait, ce pattern-là, ça concerne les vacances. En gros, dès qu'il y a des vacances, il y a une espèce de changement, en fait, de mentalité qui est en train de s'opérer. C'est que dès qu'il y a des vacances maintenant, bah, en fait, les personnes changent leur manière de consommer, changent leurs habitudes et tu le ressens, en fait, dans ton business. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, auparavant, quand il y avait des vacances finalement, vacances scolaires et cetera, OK, tu sentais que bon, il y a peu de gens qui étaient encore un peu dispo et cetera. Mais maintenant, il y a un truc, c'est que dès qu'il y a des vacances, bah, tout le monde part. Et le truc, c'est que c'est assez fou parce que tu sens qu'il y a un changement de mentalité et donc tu sens que ce changement de mentalité de, bah, on est en vacances, on va pas rester à la maison, on va partir, on va passer du temps en famille, entre amis et cetera. Bah, finalement, ton business, tu le ressens directement. Parce que si t'es pas dans l'hôtellerie, dans la restauration, et cetera, des domaines qui finalement, bah, quand c'est les vacances, fonctionnent mieux qu'en temps normal, bah, tu vas le ressentir dans ton business. Et la conclusion de tout ça, ce que je voulais te partager, c'est qu'en gros, dans un business, pour tenir vraiment sur du très long terme, il faut toujours te réinventer et il faut toujours surtout suivre en fait les attentes du marché. Si ton marché il change, si les habitudes de consommation de ton marché elles changent, tu es obligé toi aussi de changer pour matcher finalement à ces nouvelles habitudes, à ces nouveaux modes de consommation et si tu ne le fais pas, bah, la société, elle va pas durer très longtemps. Parce que finalement, je discute avec beaucoup de coachs, de consultants, de prestataires qui me disent: «Bah, tiens, là, ça change, mais bah, en gros, moi, comme j'ai une technique qui fonctionnait il y a 2 ans, bah, je conserve toujours cette technique-là et je fais toujours la même». Et en fait, ils comprennent pas pourquoi leurs chiffres, ils baissent. Et quand je regarde avec eux, je leur dis: «Mais pourquoi est-ce qu'en fait, tu pas en train de changer ta manière, en fait, de faire? Pourquoi est-ce que tu pas en train de changer ta façon de travailler avec tes prospects?» «Bah, je sais pas, parce qu'en fait, ma méthode, elle fonctionnait il y a 2 ans, donc bah, je vois pas trop d'intérêt de la changer». Et en fait, c'est ce qui tue la majorité des business, c'est le fait de passer à côté des changements de mentalité, des changements de mode, finalement, de consommation. Et si tu passes à côté de ça, tu es sûr et certain que ton business, il va pas durer longtemps. Là, on est en train d'en vivre un. Et justement, les stratégies que je suis en train de mettre en place, ça va dans ce sens-là. Ça va dans le sens de, bah, les modes de consommation changent, donc je dois aussi, moi, m'adapter aux nouveaux modes de conso et faire en sorte de proposer des services, proposer, en fait, une offre qui match, en fait, avec ces nouveaux modes de consommation-là. Donc c'est vraiment le conseil que je voulais te partager parce que là, je le ressens et étrangement, tu vois, on est le 27 aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui sont rentrées de vacances, on est lundi et donc forcément, bah, tout le monde retourne au travail et bizarrement, bah, le business refonctionne mieux que, la semaine dernière. Donc tu vois, c'est très bizarre et en fait, tu le sens comme ça et tu as des périodes et maintenant on sent directement les variations beaucoup plus qu'avant parce que comme les modes de pensée, les modes de conso changent, bah, forcément tu l'as, tu as l'impact direct dans ton business. Vraiment, c'est en live, c'est directement. Donc c'est le conseil que je voulais te partager. Regarde les nouveaux modes de conso et adapte ton business par rapport à ces nouveaux modes-là. OK, alors là, on est mercredi, soir et en fait, je voulais te partager quelque chose parce que ce matin, j'ai eu une espèce de réflexion un peu j'ai réfléchi à quelque chose, je me suis dit: «J'ai un espèce de trait de caractère» et je pense que vraiment, à partir du moment où tu veux réussir dans l'entrepreneuriat, je pense qu'il te faut vraiment ce trait de caractère-là. Alors, le truc, c'est que je pense qu'il y a énormément de personnes qui l'ont, mais j'ai réfléchi, tu vois, à ce qui s'était passé sur, bah, les années qui se sont écoulées, depuis le temps que je me suis lancé, mes tout débuts et en gros, depuis le début de, mon lancement dans l'entrepreneuriat, j'ai l'impression d'être en pilote automatique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, il peut se passer n'importe quoi dans ma vie, je vais jamais m'arrêter. Ça peut être positif, ça peut être négatif, je peux avoir envie de tout arrêter, de tout claquer, de je ne vais jamais m'arrêter. Et c'est-à-dire qu'en gros, cette chose-là, je l'ai depuis le début parce que quand je me suis lancé, je me levais très tôt le matin, je me levais à 5 heures du matin et je bossais jusque 22-23 heures. Vraiment, je faisais que ça toute la journée et j'étais vraiment en pilote automatique, je faisais que ça et je me souviens que vraiment dans ma vie, il y avait rien d'autre que ça, quoi. Et c'est vraiment une folie et là, vraiment, ce matin, j'ai réfléchi, je me suis dit: «Mais en gros, tu vois, même quand il s'est passé des choses un peu compliquées dans ta vie, bah, tu jamais arrêté, en fait. Tu jamais arrêté, tu t'es jamais laissé, entre guillemets, «emporter» par les choses négatives et tu as toujours continué d'avancer et le truc, c'est que, tu vois, tu l'entends peut-être sûrement un peu partout, voilà, il faut pas t'arrêter, machin, il faut continuer de travailler tout le temps, machin. C'est un peu bullshit parce que globalement, il y a des moments où tu vas énormément douter, il y a des moments où tu vas avoir des gros coups de fatigue et tu vas te demander un peu ce qui se passe. Mais vraiment, pour le coup, quand tu arrives à développer ce trait de caractère-là, rien ne pourra t'arrêter. N'importe enfin, quel que soit, en fait, finalement, ton niveau d'évolution dans l'entrepreneuriat, rien ne pourra t'arrêter parce que, tu vois, c'était vrai quand je me suis lancé et c'est encore plus vrai aujourd'hui parce que même quand il se passe des choses dans mon business, enfin, dans il y a tu vois, il y a des moments où forcément c'est un peu compliqué, il y a des moments où tu es en grosse remise en question, tu te poses tu as des doutes et cetera et tu es en train de mettre en place une nouvelle stratégie, tu es en train de douter: «Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça a pas marché?» Enfin, vraiment, il y a énormément de choses qui se croisent un peu dans ta tête et là, pour le coup,
bah, en fait, finalement, je me suis rendu compte de ça. Donc, développe vraiment ce trait de caractère-là. Alors, c'est pas un truc que tu peux développer comme ça, tu vois, en un claquement de doigts, mais dis-toi que quel que soit ce qui arrive dans ta vie, tu dois juste continuer, en fait. Tu vois, t'imagines quelqu'un qui, je sais pas, qui apprend, à rouler en vélo, OK? Il va apprendre à rouler en vélo. Alors moi, je me souviens, tu vois, quand j'ai appris à rouler en vélo, je me suis pris un arbre. Alors c'est paraît très con ce que je suis en train de te raconter, mais c'est la vérité. J'ai appris à rouler en vélo, il y avait mon père derrière et je me suis pris un arbre, OK? Et je suis tombé, je suis remonté et je suis reparti, tu vois? Vraiment, premier degré. Donc pour le coup, en fait, imagine ça comme ça. Tu roules, tu tombes, tu remontes et tu réessayes et tu continues et tu continues et tu continues et même si ce que je te dis, c'est très ça peut paraître très très bullshit, en gros, bah, c'est exactement l'image que j'ai moi à chaque fois. C'est-à-dire que tu vois, par moment, je me pose des questions, j'ai des doutes et cetera et je me dis: «OK, tu es tombé, tu remontes et tu roules». Et tu vas peut-être retomber dans 6 mois, c'est pas grave. Tu remonteras et tu continueras de rouler. Et en fait, c'est exactement la vision que j'ai. Donc pour le coup, si tu arrives à développer ce trait de caractère-là, plus rien ne pourra t'arrêter parce que finalement, quand c'est positif, bah, tu avances et quand c'est négatif, bah, tu tombes, mais tu remontes et tu avances. Donc en fait, finalement, quand tu es tombé, bah, tu as appris, tu as compris pourquoi tu es tombé. Tu vois, moi, je suis tombé, je me suis pris un arbre en apprenant à rouler en vélo. Il y a plusieurs années quand même, tu vois? J'étais quand même très petit, mais bah, voilà, et après tu remontes et tu roules et aujourd'hui je sais faire du vélo, tu vois ce que je veux dire? Enfin, l'idée est là, en gros, l'idée c'est que ne te laisse jamais, arrêter par quelque chose de négatif et à partir du moment où tu vas toujours aller de l'avant, tu vas toujours avancer, plus rien ne pourra t'arrêter, quoi. OK, alors là, on est vendredi et on est le 1er mai aujourd'hui et quoi de mieux pour le début du mois, pour le 1er du mois, que de te faire un débrief par rapport à mes nouvelles stratégies tout simplement que j'ai mis en place. Parce que comme je t'avais dit, hein, j'allais te faire un petit débrief un petit peu l'évolution de, bah, de ce qui s'était passé et hier par rapport à ces nouvelles stratégies-là. Uniquement avec ces nouvelles stratégies, j'ai fait 1 000 € hier sur la journée, sans vraiment pousser les choses. Qu'en gros, je m'étais juste dit: «OK, je mets en place ces nouvelles strates, mais je pousse pas trop parce que je sais pas trop ce qui va se passer». J'ai essayé, tu vois, un peu, 2-3 trucs et bah, ça a l'air de plutôt bien marcher. Parce qu'en fait, hier 1 000 € en sachant que, bah, j'ai pas de frais dessus parce que, mis à part les taxes et cetera, mais j'ai rien d'autre. Donc c'est limite 1 000 € net, globalement, que j'ai fait hier. Donc, pour le coup, franchement, plutôt pas mal. Donc là, je pense que je vais m'y mettre, vraiment beaucoup plus sérieusement sur ces nouvelles strats parce que ça a l'air de plutôt bien marcher. Donc très cool, franchement très cool. Je me remercie d'avoir eu des périodes un peu compliquées là sur ces dernières semaines, d'avoir essayé de nouvelles choses, de mettre en place de nouvelles stratégies, d'être dans des périodes où en fait finalement tu sais pas trop ce qui va se passer, tu sais pas trop où tu vas, tu sais pas trop comment est-ce que ça va se développer. Parce que forcément, bah, quand tu changes un peu de direction, tu sais pas ce qui va vraiment arriver, tu sais pas est-ce que tu fais le bon choix? Est-ce que ça a vraiment marché? Est-ce que tu as pas fait une erreur en modifiant en fait certaines choses au niveau de ton activité? Et bah, là apparemment j'ai pas fait d'erreur. Donc franchement plutôt cool. Vraiment donc si tu veux faire ça dans ton business, si tu vois, tu as des moments où c'est un peu creux et tu te dis: «Qu'est-ce que je pourrais faire? Comment est-ce que je pourrais changer les choses? Est-ce que je devrais changer? Est-ce que je devrais essayer de nouvelles choses?» Bah, fais-le. Vraiment fais-le parce que au pire, dans le pire des cas, en fait, ça marche. Vraiment, je te dis dans le pire des cas, parce que dans le pire des cas, ça marche et tu gagnes plus d'argent et tu es content et tout le monde est content et tes clients sont contents et tout le monde est heureux et ça se développe bien. Et dans le meilleur des cas, bah, tu as appris quelque chose. Parce qu'en gros, forcément pour moi, la meilleure chose qui puisse arriver dans ta vie, c'est que tu apprennes certaines choses. Le fait, tu vois, imaginons que tu mets en place une nouvelle stratégie, ça marche pas, bah, tu appris, c'est pas grave, tu vois? Tu reviens à ce que tu faisais avant et c'est pas grave. Mais dans le pire des cas, tu as gagné plus d'argent. Donc en fait, très clairement, tu as tout à y gagner, le fait de changer comme ça. Donc franchement plutôt cool. En tout cas, bah, là, moi, je vais aller rebosser un peu. Je vais bosser justement sur ces nouvelles stratégies-là parce que là, je suis beaucoup plus acharné que ce que j'y étais, beh, quelques jours de ça parce que je vois que là, maintenant, ça a l'air de plutôt bien prendre, donc c'est très cool. En tout cas, bah, si la vidéo t'a plu, je te laisse mettre un like juste en dessous, t'abonner, si c'est pas encore fait, puis on se retrouve directement, bah, la semaine prochaine, pour la nouvelle vidéo.